Le monde dans lequel nous vivons est un endroit où chaque action porte ses conséquences. Vous voyez, la cruauté n'est pas simplement un comportement, c'est une graine. Et comme toute graine, elle pousse. Lorsque quelqu'un sème de la douleur, de la trahison et du mal, il ne plante pas un jardin de paix, mais une forêt de tourments qu'il devra un jour traverser. Dieu a établi des lois qui gouvernent la vie. L'une de ces lois est celle de semer et de récolter. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Ceux qui choisissent de semer des graines de cruauté peuvent croire qu'ils échappent aux conséquences. Ils peuvent penser que leurs actions sont justifiées, cachées ou oubliées. Mais laissez-moi vous dire que rien n'échappe à la vue de Dieu. La cruauté qu'il déchaîne sur les autres peut sembler être une victoire aujourd'hui. Il pourrait célébrer en pensant avoir écrasé votre esprit, humilié votre nom ou dépouillé votre espoir, mais ils ne comprennent pas la vérité fondamentale, Dieu ne se laisse pas moquer. Chaque larme que vous avez versée, chaque moment où vous vous êtes senti brisé, chaque prière murmurée dans l'angoisse a été enregistrée par le ciel. Et Dieu rendra la pareille. Lorsqu'une personne est cruelle, elle invite le tourment dans sa propre vie. Elle pense qu'elle vous fait du mal, mais en réalité, elle construit un héritage de douleur pour elle-même. Sa cruauté est le reflet de son trouble intérieur, de sa fracture et de sa déconnexion du but divin. Elle ne voit pas la tempête qui se prépare dans le royaume spirituel, une tempête qu'elle a elle-même appelée. Vous devez comprendre que votre rôle n'est pas de chercher la vengeance. Dieu a dit que la vengeance est à lui, et c'est lui qui équilibrera les échelles. Donc, lorsque leur cruauté perce votre âme, ne répondez pas avec la même arme. Ne laissez pas leur obscurité vous rendre amer. Concentrez-vous plutôt sur la guérison, la croissance et l'alignement avec le but divin pour votre vie. La vérité est que la cruauté revient toujours en cercle. Cela peut prendre du temps, mais c'est inévitable. Ceux qui blessent les autres se retrouvent souvent hantés par leurs propres actions. Leurs nuits deviennent agitées, leurs relations se brisent et leur paix disparaît. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain n'a jamais été conçu pour prospérer dans la méchanceté. La même cruauté qu'ils déversent deviendra une coupe qu'ils devront un jour boire. Et voici où réside le pouvoir, votre capacité à vous élever au-dessus de tout cela. Quand ils essaient de vous détruire, Dieu l'utilise pour vous élever. Quand ils complotent votre chute, Dieu en fait votre percée. Chaque acte de cruauté dirigé contre vous devient une opportunité pour Dieu de montrer sa force dans votre vie. Laissez-les rire maintenant, laissez-les penser qu'ils ont gagné, car un jour viendra où ils regarderont en arrière et la lourdeur de leurs actions les hantera. Ils verront que leur cruauté ne vous a pas brisé, mais qu'elle vous a construit. Et le Dieu même qu'ils ont ignoré, celui qu'ils pensaient ne pas observer, sera celui qui vous élèvera. Restez patient, restez fidèle. La bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur des Seigneurs, et sa justice est toujours parfaite. La cruauté n'est jamais qu'une action. C'est une graine qu'on plante, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Chaque mot cruel, chaque trahison, chaque mal calculé est comme une graine enfouie profondément dans le sol de la vie. Et ce qu'il y a de particulier avec les graines, c'est qu'elles ne restent pas cachées éternellement. Avec le temps, elles germent, elles grandissent et elles portent des fruits. Mais les fruits de la cruauté sont amers, non seulement pour celui qui les reçoit, mais encore plus pour celui qui les a plantés. Vous voyez, quand les gens choisissent d'être cruels, ils créent autour d'eux un environnement, une atmosphère spirituelle qui ne peut produire ni paix ni joie. Les graines qu'ils plantent dans la vie des autres sont les mêmes graines qui, un jour, prendront racine dans leur propre vie. La cruauté n'existe pas dans l'isolement, elle se multiplie et se propage, d'abord en affectant la vie des autres, puis en revenant vers celui qui l'a semée. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la vie fonctionne selon des principes divins, que nous les reconnaissions ou non. Lorsque quelqu'un plante la cruauté, il plante quelque chose d'artificiel, contraire à l'ordre divin de la création. Dieu nous a créés pour semer des graines de gentillesse, d'amour et de bonté. Quand quelqu'un sème la cruauté, il perturbe non seulement la vie des autres, mais aussi la sienne propre. Le sol de la vie rejette ce qui n'est pas de Dieu, faisant en sorte que la graine de cruauté pousse de manière déformée et destructrice. La partie la plus trompeuse de la cruauté, c'est son illusion de pouvoir. Les gens croient qu'ils sont forts lorsqu'ils agissent de manière cruelle, comme s'ils avaient pris l'avantage ou assuré leur contrôle. Mais c'est un mensonge. La cruauté n'est jamais un signe de force, c'est un signe de faiblesse.
Cela montre une âme brisée qui tente de projeter sa douleur sur quelqu'un d'autre. Et cette projection ne résout pas leurs problèmes, elle ne fait qu'amplifier leur souffrance. La cruauté qu'ils plantent peut leur apporter une satisfaction temporaire, mais elle produira une récolte qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Les graines ne restent pas des graines pour toujours. Le temps, le grand révélateur, passe, et les effets de la cruauté se manifestent. Mais soyez assurés qu'ils sortiront au grand jour, et quand cela arrivera, ils ne leur apporteront ni joie ni succès, mais regrets, tourments et isolement. L'acte même de cruauté qu'ils pensaient les élever sera la même chose qui les fera descendre. La vérité est que personne ne peut échapper aux graines qu'ils plantent. Le sol, le soleil, la pluie, tout dans la vie œuvre pour faire surgir ce qui a été enfoui. Et quand la cruauté est la graine, la récolte est la tristesse, le trouble et le jugement. Ce que les gens plantent chez les autres, ils finissent par le planter en eux-mêmes, et leur propre vie devient le reflet des torts qu'ils ont semés. C'est pourquoi la cruauté n'est pas simplement un acte momentané, c'est un investissement à long terme dans un futur que personne ne souhaite affronter. Celui qui la plante devra vivre avec la forêt de destruction qu'il a cultivée, une forêt qui bloque la lumière de la joie et de la paix, laissant cette personne perdue et hantée par ses propres choix. La vie est gouvernée par des principes immuables établis par Dieu, et l'un des plus puissants est la loi de semer et de récolter. Ce n'est pas juste un concept, c'est une garantie divine. Ce qu'une personne sème, elle le récoltera aussi. Cette loi s'applique indépendamment de ce que l'on croit. Elle transcende le temps, la culture et les circonstances, elle est aussi certaine que le lever du soleil et la pluie qui tombe. Quand quelqu'un sème la cruauté, il écrit son futur de ses propres mains. Il peut se sentir justifié dans ses actions, pensant que sa cruauté est un moyen d'arriver à ses fins, mais il ne peut échapper à la loi qui gouverne toute la création. Ce que vous mettez dans le monde reviendra à vous, multiplié. Et lorsque ce retour viendra, il sera indiscutable, car les lois de Dieu sont absolues. Semer et récolter n'est pas un processus aléatoire, c'est intentionnel et précis. Le type de graines que vous semez détermine la récolte que vous recevrez. Un fermier ne peut pas planter des épines et espérer récolter des fleurs. De même, une personne ne peut semer l'amertume, la trahison et le mal dans la vie des autres et espérer vivre en paix et prospérité. Les graines que nous plantons ne sont pas seulement des actions, elles sont des déclarations spirituelles. Quand quelqu'un choisit la cruauté, il envoie un message à l'univers, un message qui lui reviendra en temps voulu. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est le timing de cette loi. Tout comme les graines prennent du temps pour pousser, la récolte de nos actions prend aussi du temps. Quand les gens agissent cruellement, ils peuvent avoir l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de conséquences immédiates. Ils peuvent même croire qu'ils s'en sont sortis. Mais le silence de l'instant n'est pas l'absence de justice, c'est la patience de Dieu. Il laisse le temps à la repentance, à l'autoréflexion et au changement. Mais si aucun changement n'arrive, la récolte viendra, et elle sera lourde. Enfin, pour vous, celui qui a été victime de cruauté, sachez que Dieu a tout vu. Il connaît votre souffrance, il connaît votre cœur, et il a une promesse pour vous, cette douleur, cette cruauté, n'est pas votre héritage. Ce n'est pas là que s'arrête votre histoire. Dieu a promis que ceux qui s'humilient, qui pleurent et qui cherchent sa paix seront bénis. Ce que vous traversez, ce n'est pas un point final, mais un chemin vers la guérison, la transformation et une gloire plus grande. Vous ne récolterez pas la cruauté semée contre vous, mais vous récolterez les bénédictions de Dieu. Il voit votre douleur, et il prépare votre élévation. Rappelez-vous, la cruauté n'est qu'une graine, et toute graine finit par produire sa récolte. Et comme le dit la Bible, ne vous y trompez pas, Dieu ne se moque pas, ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi, Galates 6 verset 7. Et même si cette récolte semble lointaine, sachez que la patience dans la souffrance est une vertu que Dieu honore. Vous ne marchez pas seul dans votre épreuve. Loin de cela, votre foi et votre persévérance dans l'adversité sont des témoins puissants du caractère divin qui œuvre en vous. Souvent, la cruauté d'autrui peut tenter de vous briser, de vous réduire à une ombre de ce que vous étiez. Mais c'est dans la profondeur de cette douleur que Dieu façonne un témoignage plus grand, plus glorieux. Vous ne saurez peut-être pas tout de suite pourquoi vous traversez ces épreuves, pourquoi les gens qui vous entourent choisissent la cruauté, mais ce que vous devez savoir, c'est que Dieu utilise chaque moment de souffrance pour accomplir un dessein divin dans votre vie. Il ne perd rien,
Chaque larme versée et chaque épreuve traversée est comptée, et chaque pas que vous faites dans la douleur est un pas vers la guérison et la restauration que seul lui peut apporter. Si vous vous sentez abandonné, découragé, ou même oublié par le monde, sachez que Dieu, lui, voit tout. Il connaît le poids de votre cœur, la profondeur de vos blessures, et les intentions de ceux qui vous ont fait du mal. Il n'est pas passif face à votre souffrance, mais il est le Dieu qui guérit, qui restaure et qui protège. Il entend chaque prière, chaque cri silencieux de votre âme, et il agit en son temps parfait. Ce que vous traversez n'est pas la fin de votre histoire, c'est un chapitre nécessaire pour la rédemption et la glorification de son nom dans votre vie. La cruauté des autres ne peut pas définir votre destin, car ce destin appartient à Dieu. Ce que l'on vous inflige ne peut pas déterminer qui vous êtes ou ce que vous deviendrez. Vous êtes une œuvre d'art en cours de création, façonnée par des mains divines et aimantes. Et à travers la souffrance, Dieu crée en vous une force que même vos ennemis ne pourront pas comprendre. Vous deviendrez plus solide, plus ancré dans sa vérité, plus ouvert à sa grâce, car dans les moments de difficulté, il se révèle dans toute sa grandeur. Ne laissez pas la cruauté des autres définir votre valeur. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, et rien, ni personne, ne peut altérer cet amour. Dans ses bras pleins de miséricorde, vous trouverez la guérison pour vos blessures. La cruauté qui vous a frappé, en fin de compte, ne pourra pas détruire ce que Dieu a planté en vous. Au contraire, il l'utilisera pour vous amener à un niveau supérieur, pour vous préparer à ce qui est à venir. Vous deviendrez un témoignage vivant de sa bonté et de sa fidélité, et vous serez un phare pour ceux qui ont traversé des épreuves similaires. Lorsque les ennemis de votre âme croient avoir gagné, lorsque la cruauté semble avoir pris le dessus, souvenez-vous que la dernière parole n'est jamais la leur. C'est Dieu qui a le dernier mot. La vérité, c'est que chaque injustice que vous avez subie est un pas plus proche de la victoire. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, car Dieu est avec vous. Et même quand la cruauté des autres semble implacable, souvenez-vous de la promesse de Dieu dans Romains 8 verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce que vous traversez, même la cruauté, a un but dans son plan parfait. Ce que vous vivez aujourd'hui, aussi difficile soit-il, vous prépare pour ce que Dieu veut accomplir demain. Vous ne savez peut-être pas quel but divin se cache derrière vos épreuves, mais sachez qu'aucune douleur n'est vaine. Dieu utilise même les ténèbres pour faire briller sa lumière. La cruauté ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est votre foi inébranlable en Dieu, votre capacité à persévérer dans la vérité et à aimer ceux qui vous ont fait du mal, comme il vous a aimé. La récolte de la cruauté semée dans votre vie reviendra à ceux qui l'ont semée, mais vous récolterez la paix, la guérison et la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, non seulement elle guérira vos blessures, mais elle sera un témoignage pour ceux qui vous entourent, un rayon de lumière qui les conduira à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Alors, ne vous laissez pas abattre par la cruauté des hommes, car elle n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est celui de Dieu, et il vous dit, « Je suis avec toi, je te restaurerai, et je te bénirai. » Croyez-le de tout cœur, car il est fidèle et il accomplit ses promesses. Prions. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd, un cœur qui porte la douleur de la cruauté et des blessures infligées par ceux qui m'entourent. Seigneur, tu sais ce que je traverse, tu connais chaque larme que j'ai versée et chaque moment où je me suis senti brisé. Mais je choisis aujourd'hui de placer ma confiance en toi, car tu es un Dieu juste, un Dieu qui voit tout et qui entend chaque cri de notre âme. Je te remercie, Seigneur, de ne pas laisser la cruauté de ce monde définir qui je suis. Aide-moi à ne pas me laisser envahir par l'amertume, la colère ou la haine, mais plutôt à garder mon cœur pur et aligné avec ta volonté. Tu as dit que la vengeance t'appartient, et je remets entre tes mains toutes les injustices que j'ai subies. Je ne cherche pas la revanche, mais je place ma foi en ta justice parfaite, sachant que tu agiras au temps voulu. Donne-moi la force de pardonner, même quand la douleur est profonde. Apprends-moi à regarder au-delà des actions cruelles des autres et à voir la souffrance qui se cache derrière. Aide-moi à comprendre que ceux qui agissent avec cruauté sont souvent eux-mêmes blessés et perdus. Que mon cœur ne soit pas empli de rancune, mais plutôt de compassion, car je sais que tu es le Dieu qui guérit et restaure. Seigneur, même dans ma souffrance, je choisis de rester fidèle à toi. Je choisis de ne pas laisser les ténèbres qui m'entourent éteindre la lumière que tu as mise en moi.
Utilise cette épreuve pour m'élever, pour me purifier, pour renforcer ma foi en toi. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté, de ta miséricorde et de ta justice. Je te remercie, Seigneur, car je sais que chaque souffrance, chaque injustice, chaque moment de douleur a un but dans ton plan parfait. Rien n'est jamais en vain avec toi. Tu prends ce qui est brisé et tu le transformes pour ta gloire. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, à ne pas me laisser déstabiliser par les attaques, mais à grandir en toi, dans la paix et dans la confiance. Je te confie toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je prie pour qu'elles trouvent ta guérison, ta paix et ta rédemption. Et moi, Seigneur, je prie pour que tu me fortifies, que tu m'aides à guérir, et que je puisse, à travers ta grâce, me relever plus fort et plus aligné avec ton dessein. Je remets ma vie entre tes mains, Seigneur, en toute confiance. Que ta volonté soit faite, aujourd'hui et toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires pour témoigner de ta foi et partage-la avec ceux qui ont besoin d'un message d'espoir et d'amour. Que Dieu te bénisse abondamment.